Après avoir présenté l'interface d'Excel et quelques paramètres utiles, il faut dire que Excel est organisé comme un cahier contenant plusieurs pages. Et pour bien utiliser Excel, il faut comprendre trois notions fondamentales. Les classeurs, les feuilles et les cellules, aussi les formats. Et ces trois notions fondamentales, qui sont classeurs, feuilles et cellules, forment la structure de base sur laquelle toutes les analyses et tableaux de bord sont construits sur Excel. Alors, nous allons déjà présenter donc cette structure-là sur notre logiciel. Déjà, nous allons parler de classeur. Déjà, c'est quoi un classeur? En fait, le classeur, c'est le fichier Excel lui-même. C'est pour ça que vous pouvez voir que le, le nom par défaut du fichier commence par classeur. Mhm. Et il a plusieurs extensions. On peut l'enregistrer comme un fichier, un classeur Excel. Il y a des versions plus antérieures aussi, ou bien comme une macro. Donc, un classeur, il peut contenir plusieurs feuilles de calcul et on peut l'enregistrer sous un seul nom. Donc, chaque classeur a un nom unique sur notre ordinateur, mais nous pouvons le renommer, le supprimer, le déplacer. Donc ici, nous allons déjà enregistrer notre classeur. Pour l'enregistrer, n'est-ce pas, nous allons aller sur ce bouton. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez aller dans l'onglet Fichier. Onglet Fichier, vous allez voir Enregistrer. Nous allons choisir le répertoire d'enregistrement. Déjà, comme je l'ai dit, le répertoire par défaut qui est défini par le logiciel dans les paramètres utiles que nous avons vus précédemment, nous avons choisi le répertoire document. Mais peut-être nous allons également garder ce fichier dans ce répertoire. Nous allons appeler formation Excel. Et ici, on peut bien remarquer que le nom du fichier, il a bel et bien changé. Ensuite, nous allons également parler des feuilles de calcul. Et on va dire donc, si on considère Excel comme un grand classeur, comme un grand cahier, nous pouvons donc déjà dire que le classeur en lui-même, c'est le fichier. Maintenant, dans le classeur, nous mettons des feuilles. De manière classique, nous avons des feuilles dans un classeur. Donc, les feuilles se retrouvent sur la barre d'état. Et comme nous l'avons dit, Excel peut contenir près plus 255 feuilles. Donc, une feuille Excel, c'est une page de travail à l'intérieur de votre classeur Excel. Et chaque classeur peut contenir des dizaines, voire des centaines de feuilles. Ce qu'on peut faire dans une feuille, on peut saisir les données, on peut faire des calculs, on peut insérer des tableaux, créer des graphiques et organiser des analyses. Et les feuilles sont, comme je disais, sont visibles en bas de la fenêtre Excel sous forme d'onglet. Donc ici, nous avons encore ces onglets-là. Par exemple, si nous avons feuille 1, feuille 2, feuille 3. Nous allons voir par la suite comment manipuler ces feuilles. Nous pouvons renommer une feuille, nous pouvons supprimer une feuille, nous pouvons la déplacer. Donc déjà, pour supprimer une feuille, nous allons déjà la sélectionner et nous pouvons faire un clic droit. Et là, nous pouvons voir apparaître supprimer.
Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, nous pouvons sélectionner également cette feuille et en la supprimant, on peut se rendre dans l'onglet Accueil. L'onglet Accueil dans le groupe Cellules et nous allons voir Supprimer. Nous avons supprimé Cellules, supprimé des lignes et en bas, nous avons supprimé une feuille. Nous voyons que nous restons avec une feuille. Comment ajouter une feuille? Pour ajouter une feuille, nous pouvons également appuyer sur ce petit bouton plus et lorsque nous nous positionnons sur ce bouton, nous voyons une nouvelle feuille. Lorsque nous cliquons, une nouvelle feuille apparaît. Aussi, on peut utiliser un raccourci, le raccourci Shift F11. J'ai utilisé le raccourci Shift F11 et on peut voir que une nouvelle feuille également s'est ajoutée. On peut également aller dans le menu Accueil et on peut voir insérer une feuille. Et là, nous avons inséré également une feuille. Comment est-ce que nous pouvons renommer une feuille? Il y a également plusieurs méthodes. Nous avons déjà cette première méthode où on peut double-cliquer sur la feuille concernée. Et où voyons que le nom devient sélectionnable. On peut renommer par exemple la cour 1. Je conseille toujours de mettre les noms et de ne pas mettre les espaces dans les noms, mais de mettre une barre de 8. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, on peut aller dans l'onglet Accueil, en format, et nous allons voir en bas, renommer une feuille. Voilà. On peut l'appeler cours 2. Alors, on peut également déplacer une feuille. Il suffit de faire un cliquer glisser et vous voyez, on peut déplacer, on peut les réorganiser. On peut mettre la feuille 8 avant la feuille 10. Comment également dupliquer une feuille? Nous pouvons cliquer sur la feuille ou 2 par exemple, faisons un clic droit et nous allons voir un menu contextuel. Ici, nous avons l'option déplacer ou copier. Nous la sélectionnons. Nous décidons de la mettre après la feuille cours 2. Il faut créer une copie. Et la feuille a été dupliquée. Ou alors, nous pouvons utiliser un raccourci clavier. Nous maintenons le clic gauche sur la feuille concernée, par exemple ici. Vous voyez là, si on maintient tout simplement, nous pouvons essentiellement déplacer. Mais nous pouvons appuyer CTRL. Et lorsque nous appuyons CTRL, il y a un plus qui apparaît. Quand je relâche, le plus disparaît. Quand j'appuie encore, le plus apparaît. Cela signifie qu'on peut le dupliquer. Et on lâche. Et puis nous avons dupliqué. Il faut également dire que nous pouvons renommer avec ce menu en cliquant sur en faisant un clic droit sur l'onglet de la feuille concernée. Donc,
C'est quelques manipulations des feuilles. À présent, nous allons également voir les cellules. Il faut dire que la cellule est l'unité de base d'Excel. C'est une case située à l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Nous avons les colonnes ici, comme on disait dernièrement, qui vont de A à XFD. Et nous avons également les lignes qui vont de 1 jusqu'à 1 million K 8567, je pense. Alors, une cellule a donc une adresse appelée référence de cellule que nous avons vu ici dans la zone de nom. Par exemple, cette cellule-ci, c'est l'intersection entre la colonne C et la ligne 18 qui donne C18. Et dans chaque cellule, on peut mettre du texte. C'est du texte. Par exemple, une couleur noire. On va être avec ancré. On peut saisir des nombres. On peut saisir des formules commençant par égal. Et on va également donc voir comment est-ce qu'on sélectionne la sélection des cellules. La sélection des cellules, on sélectionne les cellules juste en faisant un clic sur la cellule, un clic gauche. On peut également faire cliquer, glisser pour sélectionner plusieurs cellules. Ou alors, on peut également utiliser Shift allant de la première cellule et puis on maintient Shift et on se positionne à la dernière cellule. Même chose, on sélectionne là et on maintient Shift, on se positionne là. Donc ça, ce sont des éléments de sélection des cellules. Alors, s'agissant des formats, nous allons à l'onglet accueil et puis pouvons avoir ce bouton format dans le groupe cellules. Alors, ici, nous pouvons réorganiser notre zone de travail en définissant la hauteur des lignes, en ajustant la hauteur des lignes, la largeur des colonnes, ajuster la largeur des colonnes. On peut également masquer ou bien afficher des lignes, des colonnes, ou bien alors une feuille. Nous avons déjà vu comment renommer la feuille. Mais on peut également définir les couleurs des onglets. Pour définir les couleurs des onglets, par exemple, nous pouvons sélectionner la feuille cours 1 et nous allons à format. Format, nous allons à définir couleur onglet. On choisit la couleur verte et nous pouvons voir que la couleur a changé. Nous pouvons également passer par un clic droit sur la feuille. Nous allons retrouver couleur des onglets. Nous pouvons mettre la couleur bleue. Toujours pour format, nous pouvons protéger la feuille de calcul. Nous pouvons verrouiller une cellule. Mais il y a également ce menu-là qui nous permet d'avoir les différents formats des cellules que nous allons voir par la suite. Alors, c'était un peu tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine. Merci.